Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Nous allons faire comme les semaines précédentes. Alors j'enlève à chaque fois les cartes que j'ai déjà travaillées parce que finalement ça sert à rien de travailler deux fois le même message, hein. Une fois qu'on aura fait tout le paquet, on aura déjà bien travaillé. Donc là on va aller voir quelles cartes nous allons avoir aujourd'hui, sur quoi nous devons travailler, quel message vient à nous. Oups là, j'en ai deux qui ont volé littéralement, donc j'en voudrais qu'une, donc je les prends pas. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Une seule. Allez, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? J'en ai deux. Une seule. Une seule, s'il vous plaît, merci. Allez. Bon, je vais aller la chercher si elle veut pas sortir. Mais j'aime bien quand elle sortent, moi, quand même. Bon, elle sort par deux. Donc, je vais aller la chercher. Allez, ça sera celle-ci. Donc, le chasseur. La vie t'appelle-t-elle à faire preuve de courage en ce moment? Quelle force intérieure tu dois éveiller pour répondre à cet appel? Bon, le chasseur, j'aime pas trop ce titre, mais enfin, la vie t'appelle à faire preuve de courage en ce moment. Quelle force intérieure dois-tu éveiller pour répondre à cet appel? Voilà une question qui nous questionne, effectivement. Comment on va répondre à cette question? La vie t'appelle à faire preuve de courage en ce moment. Quelle force intérieure dois-tu éveiller pour répondre à cet appel? Donc nous sommes tous différents et en fonction de la situation que nous vivons, effectivement, il faut faire preuve des fois de courage, mais il y a des courages où on va chercher des forces dans plus ou moins des choses différentes. La force intérieure, ça peut être déjà le fait de maîtriser ses émotions. C'est vrai, quand on maîtrise ses émotions, c'est déjà une grande force intérieure. On va aller voir ce que nous disent les cartes par rapport à ce message. Quelle force intérieure dois-tu éveiller pour répondre à cet appel? Alors, est-ce que vous devez ouvrir votre cœur? Est-ce que vous devez... on va voir ce qu'on doit faire par rapport, ce qu'on nous préconise de faire sur cette question-là. Bon, effectivement, la vie t'appelle à faire preuve de courage en ce moment. Là, j'ai la carte du malheur. Donc, peut-être qu'il y a des personnes en ce moment parmi vous qui traversaient un deuil, qui traversaient quelque chose de très difficile. Alors, quand je parle d'un deuil, c'est pas forcément vous avez perdu une personne qui est partie de l'autre côté. Ça peut être ça, mais ça peut être faire le deuil d'un travail, faire le deuil d'un mari. On s'est séparés, vous l'aimiez encore. Enfin, voilà, il y a plusieurs façons de faire des deuils. Vous êtes en froid avec un de vos enfants qui vous dit que c'est fini, que le lien est coupé. Vous voyez, il y a plein de sortes de façons d'avoir des deuils à surmonter. Donc là, il y a quelque chose qui vous abat en tout cas. Il y a quelque chose qui vous a abattu ou qui vous abat. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas dans ce cas en ce moment, sachez que ça peut vous parler si un jour vous rencontrez ces difficultés-là ou vous y êtes déjà peut-être passé et comment vous avez réussi à remonter. Donc là, voilà, les guidances intemporelles, c'est toujours des conseils, c'est plus des conseils, comment réagir par rapport à. Donc là, effectivement, le courage par rapport à un malheur, par rapport à une grosse difficulté, par rapport à un lien qui se coupe, par rapport à un métier, un travail qu'on perd, voilà, la boîte a fermé, j'ai plus de travail. Il peut y avoir multitude de malheurs, entre guillemets. Ensuite, on vous parle de vos expériences. Donc la science, là, c'est tout ce qu'on a appris, toutes nos connaissances, toutes nos expériences. Donc là, quelle force intérieure dois-tu éveiller pour répondre à cet appel? Eh bien, on va aller puiser dans nos connaissances déjà, dans nos connaissances, dans ce qu'on sait, dans ce qu'on a appris, dans ce qu'on nous a inculqué. Donc ça, c'est important quand on se retrouve face à une grosse difficulté, quand il nous faut trouver du courage, eh ben, on va déjà chercher en nous nos capacités, si
si vous voulez. Qu'est-ce qu'on a appris, comment, est-ce que ça je l'ai déjà vécu, comment j'ai réagi, comment, de quoi je me suis servi pour pouvoir avancer. Vous voyez, c'est déjà ça. Ça, c'est vraiment la science, c'est vraiment du concret. C'est vraiment tout ce qu'on a pu apprendre, que ce soit à l'école, que ce soit par nos parents, que ce soit par la vie en elle-même. Tout ce qu'on a appris, toutes nos connaissances, toutes nos expériences. Donc là, on nous parle de ça. Et ensuite, on a l'ordre. L'ordre, c'est une carte d'appel, c'est une carte de jugement, c'est une carte aussi qui nous parle, vous voyez ici, on a une trompette, et cet ordre, eh ben, c'est la communication. Il y a une communication à avoir. Il faut écouter. Il faut écouter à l'intérieur de soi ce qu'on nous dit. C'est compliqué à vous expliquer, mais c'est un peu comme si vous aviez un ange gardien qui vient vous parler, qui vient vous... Alors un ange gardien, un défunt, quelqu'un, mais vous recevez des messages. Vous recevez des messages, vous êtes aidé par l'au-delà si vous voulez. Et là, c'est un peu ça, vous avez des connaissances, vous savez comment vous en sortir, mais finalement, quand on est en deuil, quand on est en plein dedans, c'est compliqué, c'est difficile, on trouve pas toujours la force de remonter. Et bien là, il faut vous écouter. Dans cette introspection, vous allez avoir cette petite voix qui va vous souffler ce qu'il faut faire. Vous allez avoir des messages sur votre route ou des personnes sur votre route qui vont vous guider, qui vont vous donner une piste, vous voyez. Alors après, effectivement, c'est à vous de travailler. C'est vous personnellement qui allez devoir mettre en œuvre des choses pour éveiller, vous voyez, pour répondre à cet appel. C'est vraiment l'appel. Quelle force intérieure dois-tu éveiller pour répondre à cet appel? Il y a vraiment, là c'est vraiment l'appel, hein. L'ordre c'est vraiment l'appel de l'au-delà, c'est vraiment l'appel, ça me fait penser à la carte du jugement, c'est un renouveau, c'est une renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, voilà, mais il faut voir les messages, il faut comprendre les choses, et on a tous en nous la capacité de surmonter. Jamais on nous met sur le chemin une difficulté qu'on ne puisse pas remonter. Même si c'est compliqué, même si ça fait mal, même si on a toujours cette capacité en nous de pouvoir remonter. On va aller prendre l'œil de lotus, on va compléter ce message avec l'œil de lotus. Oh là là, regardez, j'ai la carte de la mort qui retombe encore une fois. Donc c'est les mêmes, hein, malheur, mort, c'est vraiment quelque chose qui se termine, c'est vraiment incroyable. Bon, là, j'ai l'envoûtement, la carte de l'envoûtement qui me parle d'être fermé, d'être cloîtré. C'est ça, hein, là, vous voyez, on a une fenêtre qui est fermée, une porte qui est fermée à clé. On se cloître, on se renferme. Et c'est pas toujours la meilleure solution. Mais c'est normal, il y a des étapes à franchir. Hein. On peut pas du jour au lendemain aller tout bien. Il va falloir trouver cette force à l'intérieur de vous. Mais écoutez aussi votre voix intérieure et écoutez les appels, écoutez les messages subtils qui vous sont envoyés. Route barrée. Alors, route barrée, moi, ça me fait penser, voilà, il faut pas trop s'enfermer. Plus vous allez vous enfermer, plus vous êtes sur une mauvaise piste. C'est ça. Vous prenez le mauvais chemin en vous enfermant. Surtout, il faut essayer de communiquer. Il faut essayer de se servir des personnes qui y a autour de nous. Il faut essayer de se servir de nos connaissances, de notre puissance intérieure, de tout notre vécu, de toute notre expérience pour remonter. Et s'enfermer, se cloîtrer, c'est absolument pas la bonne décision parce que, vous voyez, là, ça apporte rien. Ça apporte rien. Ça va vous apporter que du mal de rester fermé sur votre malheur, quoi, à pleurer tous les jours, à ne plus sortir. Et ça apporte rien. Et ça, on nous dit bien, on vous interdit d'être comme ça. C'est une interdiction. On ne veut pas. Là-haut, même si vous venez de perdre une personne qui vous était chère, eh ben, ça peut être un message pour vous. On vous dit, la personne vous dit surtout ne reste pas cloîtré, ne reste pas enfermé là-dessus, arrête d'être triste, c'est pas le bon chemin, quoi. Hein? Tu as la capacité en toi de remonter. On va prendre un message des anges.
Que veut vous dire votre ange gardien? Alors, je dis vous, mais ça me concerne aussi, hein. Que veut nous dire nos anges gardiens? Prépare-toi au changement, voilà. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements, c'est fort, hein, les bouleversements, vous voyez, ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Alors, j'avoue que quand c'est un deuil d'une personne, c'est compliqué. Mais par exemple, votre travail, vous perdez votre travail, ben forcément, vous êtes abattu. Vous êtes abattu, vous êtes, qu'est-ce que je vais faire, c'est pas possible. Vous avez des compétences. Servez-vous de ce que vous avez appris dans ce travail. Ça va vous ouvrir des portes à autre chose. Toute fin ouvre une porte sur autre chose. Mais il faut essayer de voir les choses positivement. C'est sûr que si on voit tout négatif, ben c'est foutu, vu l'âge que j'ai, je retrouverai pas de travail, c'est mort, voilà, j'aurai plus d'argent. Si vous commencez à tourner ça en boucle dans votre tête, ça va pas aller. Si vous vous dites, ah bah ouais, effectivement, j'ai plus de travail, mais ça va être peut-être l'occasion d'aller voir ailleurs, de trouver autre chose, de rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez, c'est pas facile, j'en conviens, quand on est en plein dedans, c'est pas facile, mais c'est souvent ça. Quand il y a quelque chose qui est compliqué, difficile, c'est souvent pour nous amener sur un meilleur chemin pour nous. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc peut-être que vous avez déjà reçu des signes pour vous dire qu'il allait avoir quelque chose qui allait se terminer. Peut-être que vous savez depuis un moment que votre société, elle bat de l'aile, pardon. Peut-être que vous savez depuis un moment qu'avec votre conjoint, ça ne convient plus, c'est plus ça qui est ça va pas. Peut-être que vous savez depuis un moment, vous avez ressenti que, je ne sais pas, que vous alliez avoir des problèmes d'argent, que peu importe le problème qui vous arrive, il y a toujours des petits signes avant-coureurs. Une personne qui décède, peut-être que c'était une personne qui était malade depuis un moment, vous voyez. Bon, après, c'est sûr, quand c'est un décès brutal, c'est autre chose. Mais il y a toujours des petits signes comme ça qui nous font montrer, ou qui nous font ressentir qu'il y a quelque chose qui va switcher, qui va changer. Donc, prépare-toi au changement. Là, on te dit. Donc, le changement, pour moi, il a déjà eu lieu où vous êtes en plein dedans, puisque là, on vous appelle, la vie t'appelle à faire preuve de courage en ce moment. Quelle force intérieure dois-tu éveiller pour répondre à cet appel? Donc, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. On va aller prendre un petit message des portes de l'univers. Ben voilà, il sort tout seul, c'est parfait. Alors, nous avons une fée sur des champignons, les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Les êtres de lumière, c'est des personnes qui sont dans l'au-delà. C'est votre ange gardien, c'est selon vos croyances. Hein. Les êtres de lumière, c'est des personnes dans l'invisible qui sont là, des êtres dans l'invisible qui sont là pour vous aider à vous réaliser pleinement, à être sur le meilleur chemin pour vous. Et on va prendre une dernière avec les portes de l'intuition. C'est quand même fort d'avoir eu les deux cartes de mort, de fin, qui arrivent une sur l'autre comme ça. Mais bon, c'est que c'est le message qu'on devait entendre aujourd'hui. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, on vous dit de voir plus loin. On vous dit de vous écouter. Vous voyez, écoutez-vous, écoutez ce qui résonne en vous, écoutez ce qui vient à vous, comme ça, intuitivement. Qu'est-ce que vos ressentis vous poussent à faire? Vous voyez, c'est ça. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ça va vous permettre de voir plus loin. Ça va vous permettre de prendre une nouvelle route, un nouveau chemin pour pouvoir enfin voir la lumière au bout du tunnel. Voilà comment j'interprète ce message aujourd'hui. Bon, j'espère qu'il vous aidera, en tout cas, s'il y a des personnes qui sont en ce moment confrontées à des choses difficiles. Si c'est pas en ce moment, ça vous servira peut-être un jour, je vous le souhaite pas, mais au moins, voilà, c'est des messages qui peuvent vous aider à un moment. Le fait de l'entendre, le fait, ça fait toujours du bien. Je vous embrasse fort, prenez grand soin de vous, je vous retrouve bientôt